On va commencer désormais notre discussion de la semaine qu'on a décidé de centrer sur James Bond, puisque Barbara Broccoli a pris la parole cette semaine dans les colonnes du Guardian au Royaume-Uni, évidemment journal respecté au Royaume-Uni, qui a pris la parole au sujet de où est-ce qu'ils en sont en fait, de la production de la suite de la saga James Bond. On sait que Daniel Craig arrête, et que évidemment les producteurs sont à la recherche d'une nouvelle incarnation. Ouais. Je dis un, mais ça pourrait éventuellement être une. À une époque, Oui. c'était un petit peu ça dont il était question. Et en fait, Barbara Broccoli, du coup, qui est la coproductrice de tout ça, on va dire la co-gérante de la marque James Bond, pour faire les choses très simples, elle dit qu'il y a encore un long chemin à parcourir avant que le personnage emblématique ne soit réinventé pour le prochain chapitre. Elle a ajouté d'ailleurs que les dirigeants n'avaient même pas encore commencé à moderniser la franchise, puisque c'est exactement ça qu'ils recherchent pour la suite de la saga, c'est comment est-ce qu'on fait pour moderniser cette figure d'un héros qui est effectivement dans les années 60 très stéréotypé de l'homme très macho, etc. Et sur les différentes incarnations, ça s'est effectivement modernisé petit à petit, très petit à petit suivant les incarnations, mais disons qu'avec Daniel Craig on était entré dans une nouvelle ère où elle décrit elle-même qu'il s'était un petit peu plus attaché à développer ses émotions, son côté, son parcours personnel, etc. Et donc c'est visiblement par là qu'ils veulent attaquer la suite de la saga James Bond. Elle dit qu'en fait pour eux il y a deux arcs. Il y a un an, dans le Hollywood Reporter, elle disait que dans un film James Bond, en fait, il y a évidemment un grand antagoniste, quelque chose qui fait un peu peur à tout le monde et qui doit pouvoir résonner avec le spectateur, mais aussi la quête émotionnelle de James Bond, et donc c'est la problématique qui est plutôt personnelle, et ça c'est quelque chose qui apparaît dans un certain nombre de James Bond, mais qui est surtout vraiment apparu dans l'arc de Daniel Craig. Donc c'est a priori vers ça que tout cela tend, et donc ça apporte notre question. Comment est-ce qu'on fait désormais en 2024, en 2025, en 2026, on n'en sait rien, comment est-ce qu'on fait pour relancer une saga telle que James Bond? Est-ce que tu as un élément de réponse, Adrien? Je pense que évidemment ça vient avant tout des scénaristes et ensuite d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Ça a toujours été très compliqué, James Bond, on le sait. GoldenEye a été un peu le James Bond qui a relancé la machine, je trouve, James Bond, après s'être endormi quand même pendant quelques années avec Roger Moore, qui avait joué le personnage au moins 7 fois. Je sais plus combien il a fait, Roger Moore, de James Bond. En tout cas, c'est assez c'est lui qui en a fait le plus de mémoire. C'est ça. Et bon, alors oui, ça a pris du temps parce que James Bond était encore très misogyne, même à l'époque de Pierce Brosnan. Mais ayant revu exprès GoldenEye là, il y a 3-4 jours, on lui met des taquets quand même à James Bond. Oui. Certes, la nana va finir dans son lit à la fin et Moneypenny va être en pamoison devant lui. Mais on lui fait comprendre que c'est quand même un gros porc. Tranquillement, mais on lui fait comprendre. Daniel Craig, eux, ils y vont plus frontalement en disant voilà, Daniel Craig, en fait, lui-même, on sent qu'il a compris qu'il était un gros porc et donc il ne va pas agir comme tel. Je pense que ça vient des scénaristes parce que en fait, c'est un personnage que il est tellement iconisé et tellement iconique, et les gens ont une image de James Bond qui est devenue même politique. On l'a bien vu à l'époque là de No Time to Die, où à partir du moment où on a dit que 007 allait devenir une femme noire, tous les journaux de droite, etc. avaient commencé à sortir les fourches en disant mais c'est pas normal, notre James Bond est blanc et c'est un homme qui boit du martini et qui emmène les femmes dans son lit. Oui mais non, enfin dans ce cas-là, c'est un personnage certes qui a été écrit par Ian Fleming à l'époque et qui fait partie de son époque aussi, ça faut pas l'oublier. Hein. Et j'ai pas envie de changer le personnage de fond en comble juste pour dire pour faire plaisir à la société d'aujourd'hui, c'est pas ça. Mais c'est juste que on peut exploiter ses failles, ce qu'ils ont fait un petit peu dans la période Daniel Craig. Faut pas aller trop loin non plus là-dedans parce qu'au bout d'un moment ça peut devenir un peu ennuyeux. Je trouve qu'il y a tous se valent pas hein, sous Daniel Craig. Ah oui, bah non, ça on peut en parler d'ailleurs si tu veux. Voilà, mais niveau écriture, on le sait. Hein, moi, mon top c'est c'est même Casino Royale, Skyfall, et après je dirais peut-être No Time to Die quoi, et l'autre.
Quantum of Solace. Quantum of Solace, ouais. Ouais. Oui, bah, je te rejoins là-dessus. Et Spectre aussi, Spectre. Spectre, ouais, pour moi, ça fait partie des derniers, pour le coup, dans le top 5. Je mettrais Casino Royale en premier aussi, Skyfall en dessous, No Time, Spectre et Quantum of Solace. Donc évidemment, avoir cette matrice avec ces deux branches, entre guillemets, du grand méchant qui parle à tout le monde, entre guillemets, qui fait peur à tout le monde, bon, ça marche pas toujours. D'ailleurs, t'es un petit peu souvent en train de revenir sur les mêmes poncifs, hein, puisque bon, quand on a 25 des James Bond, évidemment que... Voilà, du coup, quand je lis ça, cette partie d'interview d'il y a un an, je me dis, bon, bah, évidemment, elle va nous faire un truc sur l'IA, tu vois, et ça sera du réchauffé dans 3 ans, tu vois. Donc, bon, c'est possible, mais après, honnêtement, je veux voir comment ils vont faire. Mais tu vois, tu parles de l'IA et tout, évidemment ce serait du réchauffé, bon, sans spoiler, mais on le spoil vite fait un peu. Mission Impossible, le dernier, c'est autour de ça, c'est pas très bien. Je pense qu'il faut revenir à un truc beaucoup plus brut, comme l'avait fait Casino Royale en fait à l'époque. Beaucoup plus gritty, beaucoup plus... Casino Royale, l'histoire elle est un peu alambiquée dans l'idée, moins que les autres quand même de Daniel Craig, mais elle est un peu alambiquée quand même. Mais tu te souviens de quoi quand tu mates le film? Une partie de poker incroyable, et c'est James Bond à une table de poker qui Exactement. doit gérer tout, et c'est tout, et c'est très bien, c'est simple, c'est efficace. On va pas chercher un méchant masqué qui va empoisonner les gens du monde entier avec un virus informatique, tout. Non, on s'en fout, c'est juste un type qui fait de la merde et on va l'arrêter, c'est tout, point barre. Et donc on va faire une partie de poker à 100 millions de dollars, je sais plus combien. C'est une des problématiques à laquelle sont confrontés les films d'espionnage, c'est que souvent les films d'espionnage c'est un peu compliqué pour pas grand chose. C'est un truc que j'avais d'ailleurs un peu critiqué au moment de Mission Impossible, cette partie 1, c'est que je trouve qu'en fait on essaie de nous en faire tout un pataquès, alors qu'en réalité ce qu'on veut c'est juste voir des courses-poursuites, des gens qui se tabassent et ça. Donc tu vois le côté prétexte, parfois en fait t'es pas obligé d'y passer tant de temps que ça. Et c'est un des problèmes qu'a James Bond parfois, par moments, c'est qu'on s'enlise un petit peu dans ces trucs là. Et voilà, s'il pouvait un petit peu revenir là-dessus, ce serait pas mal. Comme l'avait fait Jason Bourne, un peu plus dans le 2, en fait dans le 1, voilà, qui était très compliqué à tourner d'ailleurs, le 1, pour ceux que ça intéresse. Mais j'adore le 2 et 3. J'adore, et notamment le 2, que je trouve voilà, ultra brut de décoffrage, même si on comprend pas tout, au moins voilà, il y a une ligne directrice et on nous emmène pas non plus dans des strates un peu trop compliquées. Jason Bourne avait relancé la mode du héros d'espionnage, qui était justement un peu le héros à la papa qu'on avait avec Pierce Brosnan dans les James Bond. Jason Bourne débarque avec Matt Damon. Bon bah voilà, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? James Bond s'en est inspiré avec Daniel Craig. C'était la suite ultra logique en fait pour James Bond. Là, en fait, c'est ça. Est-ce que actuellement on a une franchise d'espionnage en dehors de Mission Impossible et de Tom Cruise, mais son créneau à lui, c'est les cascades. Donc en fait, James Bond, on fait déjà des cascades, et on le voyait déjà dans Casino Royale, où il saute d'une grue, il fait du parcours, etc. C'est pas aussi fou que ce que fait Ethan Hunt, mais ça reste quand même assez ouf. Est-ce qu'on là maintenant on a une franchise d'espionnage ou des films d'espionnage sur lesquels James Bond pourrait se baser, ou en tout cas s'inspirer, ou est-ce qu'il va devoir tout recréer de lui-même? Je sais pas. Y a rien qui me hype en ce moment au niveau espionnage, tu vois, pour me dire ça marcherait bien dans un James Bond. Tu vois. En fait, le truc c'est que James Bond aussi, c'est une saga qui a toujours pris un malin plaisir à rester un petit peu dans son carcan, à rester dans un truc très classique, et ils le font presque un peu exprès, tu vois, dans le sens où parfois les James Bond, c'est des trucs presque à contre-temps de ce qui se fait aussi dans le cinéma d'action. Évidemment, le choc frontal de tout ça, c'est quand tu regardes Kingsman, qui est un petit peu un James Bond qui fonctionne un peu comme un anti-James Bond aussi. Quand tu vois les scènes d'action de Kingsman et que tu regardes les scènes d'action de James Bond, tu te dis maintenant il y a un monde d'écart, mais c'est aussi un choix de la production de tourner ces séquences comme ça. Donc est-ce qu'ils vont faire le choix de se moderniser aussi dans la réalisation, dans les intentions de mise en scène, etc. C'est une question qu'on peut aussi se poser, de se dire bon bah maintenant tu vois, quand tu veux du cinéma d'action, tu vas voir John Wick.
Oui, Tu vas voilà. pas forcément voir James Bond. Maintenant, en Mm. fait, les gens, ils vont voir James Bond parce que c'est James Bond. L'événement, c'est la licence, c'est le 007 qui est Mm. apposé, en fait, sur l'affiche, tu vois. Et évidemment, ça restera le cas. Sauf s'ils nous font un truc qui fait pleurer dans les chaumières un petit peu de droite. Mais j'imagine que ça va rester le cas. Et tout ça, évidemment, ça dépend aussi du choix qu'ils font sur l'incarnation. Et là, c'est là où c'est intéressant. On va pas revenir sur le casting parce qu'on n'en sait pas grand-chose. On en a Peut-être déjà juste parlé dire dans un Pop News d'ailleurs. on en a parlé plein de fois. Il y a du Aaron Taylor Johnson qui revient quand même pas mal en ce moment et du Henry Cavill. Bon, Aaron Taylor Johnson, je mets une pièce dessus, on sait jamais. Pourquoi pas. Au-delà de ça, Barbara Broccoli, donc la productrice, a aussi déclaré qu'il y avait un long chemin à parcourir avant que le personnage ne soit réinventé pour le prochain chapitre. Donc ils se laissent le temps. Ils n'ont pas spécialement envie de rusher le truc pour dire c'est bon, on a trouvé notre créneau et c'est parti. Non, ils veulent être sûrs d'avoir la bonne formule. Et puis passer derrière Craig, c'est ultra dur. Je pense que c'est extrêmement compliqué de trouver une nouvelle façon de faire. Je pense que ça passe peut-être par un personnage plus jeune. Faut pas hésiter peut-être à le rajeunir. En faire, tu vois, Kingsman, il est plus jeune, ça fonctionne très très bien quand même. Un mec un peu, tu sais, branleur sur les bords, un peu coquille, là, tu vois, un peu genre, voilà, je suis anglais et je traverse le monde voilà, en mission. Ça peut me faire marrer, ça peut être cool, ça peut être les débuts de James Bond, ça peut être sa jeunesse, pourquoi pas, quoi, vraiment, la jeunesse de James Bond. Jeunesse, à la trentaine, hein, c'est pas jeune, tu vois, mais ça peut fonctionner. En tout cas, ça changerait, ce serait un parti pris. Parce que là, à part prendre un mec extrêmement stock, mais Daniel Craig l'était déjà. C'était déjà un peu le cas, ouais. Ah voilà, je pense qu'ils ont un peu fait le tour, quoi. Et puis, donc, sur l'exploration de la jeunesse de James Bond, honnêtement, moi j'ai l'impression que c'est déjà plus ou moins un peu traité dans Casino Royale, tu vois, dans le sens où c'était sa première mission, enfin ça ouvre sur sa première mission, sur le fait sur le permis de tuer. Voilà, le statut de 0-0, c'est... Bon, donc est-ce que ça ferait pas un peu redite aussi tu vois, s'ils traitent à nouveau des amours empêchés de James Bond, est-ce qu'on va pas leur reprocher à nouveau de faire un petit peu ce qu'ils ont déjà fait sur la saga Craig, quoi. Donc c'est compliqué, ils se sont mis dans une position qui est pas forcément évidente à mon avis. Ouais, c'est sûr et certain. Et ils peuvent pas revenir en arrière à faire un énorme beauf qui va ramener des meufs tous les soirs. Donc, non, c'est compliqué, on va leur reprocher. Et ils avaient changé ce truc-là avec Craig, donc... ils avaient déjà un petit peu entamé quand même avec Brosnan. Ou alors, ils font un truc totalement décomplexé, quoi. Ouais. Vraiment, pas à ce niveau-là, hein, pas au niveau du cul, etc. Mais vraiment un truc totalement décomplexé en mode notre héros, en fait, il vit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il vit avec plein de trucs. C'est pas un mec qui est engoncé, comme tu disais, tu vois, dans un carcan où oh là là, il faut absolument respecter. Non, en fait, c'est comment on dit. Un élément perturbateur peut-être, mais plus que Craig encore, quoi. Plus que l'itération de Craig. Vraiment, il fait ce qu'il veut, quoi. Et comme il est super fort, on peut pas l'empêcher, quoi. Moi, il y a un truc que j'attends évidemment dans tout ça, et tout ça, ça va vraiment être déterminé par le choix du réalisateur, qui scénarise, évidemment, mais surtout qui l'incarne. Parce que là, tout de suite, on aura des éléments sur la paire réalisateur-réalisatrice, actrice potentiellement. C'est ça, tout de suite on aura des informations de la direction qu'ils veulent poursuivre sur la suite de 007 et c'est ça qui, moi honnêtement, j'attends un choix fort d'un point de vue mise en scène, en fait. Je pense qu'il faut des idées pour relancer, peut-être donner un coup de pied dans la fourmilière, tu vois, faire un truc, quoi. Non, bien sûr, mais ça, on parle souvent de Nolan aussi sur James Bond. Il y a des grosses rumeurs et lui-même, Christopher Nolan, dit qu'il adorerait réaliser un James Bond. Je pense que ça serait très sympathique, un James Bond par Nolan, mais il faut derrière un super scénario, quoi. Alors, si lui scénarise, là, j'achète le truc. Si c'est d'autres qui scénarisent, c'est peut-être moins bien. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que Broccoli parle de caster un méchant et de savoir qui est le méchant avant de savoir qui est James Bond. C'est un peu bizarre aussi, je trouve. Enfin, faut peut-être mieux savoir qui est ton personnage principal avant de savoir qui est le méchant juste d'un film, tu vois. C'est quand même un peu bizarre. Mais oui, il y a des trucs qui pourraient rassurer. C'est vrai qu'en le disant, Christopher Nolan avec un James Bond, d'ailleurs, lui, il se murmure encore une fois qu'il y aurait un James Bond en 2 parties, pourquoi pas. Je suis peut-être trop loin dans les rumeurs, mais en tout cas, rien qu'un film de Nolan, ce serait cool. Ça peut déjà lancer quelque chose.
au-delà voilà, de la qualité du film, même si je doute pas qu'un film de Nolan ce sera pas mal, Ouais. ça peut lancer quelque chose et pourquoi pas tendre vers le fantastique aussi, hein. C'est une piste. Là, Ah, tu penses? pareil, là, je lance Ah des ouais, pistes là, comme ce ça, serait, mais Nolan, c'est du fantastique aussi, même s'il a il est fait capable. Oppenheimer biopic. Mm. Mais pour moi, Tenet, il y a un côté James Bond hein, dans Ouais. Tenet. Hein. Et à la fois... Inception, c'est un James Bond. Hein. Oui, Donc, oui, bah, exactement. c'est quand même. Et à la fois, Christopher Nolan a aussi un peu ce côté classicisme que recherchent aussi les producteurs de James Bond, je trouve. Oui. Il est très attaché à son image, ça part pas dans tous les sens, c'est vraiment... tout est très pensé. Oui. Sur ses plans, sur sa manière de développer son montage, etc. Et ça collerait très bien, je Ce serait trouve, parfait. avec ce que sont les films James Bond. Ah, évidemment, le mec est british. Il bosse bien, il bosse vite, il bosse, je pense, pour pas très cher. Il est rentable comme jamais. Il est au sommet de son art. Les gens l'adorent, le public va suivre, les critiques vont suivre. Il pourrait totalement être le mec qui va lancer le nouveau James Bond. Ce serait, mais alors, le meilleur choix possible, quoi. Si je vais un peu plus loin, son traitement des femmes est pas foufou dans ses films, ce qui colle aussi à des James Bond dans l'idée. À l'ancienne, hein, je parle de James Bond classique, tu vois. Bon bah voilà, hein, c'est pas déconnant du tout. Hein. Peut-être qu'on a mis le doigt sur quelque chose, même si on n'est pas les premiers. Ouais, mais on pourra ressortir les bandes quand Nolan sera annoncé. Nolan avec Aaron Taylor-Johnson. Exactement. On vous l'avait dit. mais ouais, non, je pense que ce serait le meilleur choix. Pas forcément le meilleur James Bond, hein, mais le meilleur choix pour relancer James Bond après Daniel Craig. Ce serait dans l'air du temps, ce serait pas con du tout. Et tu vois, petite touche de fantastique par-dessus. Et tu vois, pourquoi pas, hein. à une époque, il y avait des rumeurs autour d'un James Bond réalisé par Danny Boyle. Et là, c'était pas des rumeurs, c'était dans les... C'est vrai, ça devait être No Time to Die de mémoire. C'était No Time to Die, bien sûr, mais c'est pour différents créatifs qui sont... Exactement. Et donc, du coup, là, tout de suite, on te dit le prochain James Bond sera réalisé par Danny Boyle versus on te dit le prochain James Bond sera réalisé par Christopher Nolan. Tu n'imagines pas du tout les mêmes films. Et c'est ça qui m'intéresse dans la future news, du coup, qu'on traitera dans Pop News, de qui réalisera le futur James Bond, parce que pour moi, ça va bouillonner, en fait, de potentielles idées. Sauf si ils vont aller pêcher quelqu'un qu'on connaît pas et que, du coup, on aura du mal à se projeter. Mais, du coup... potentiel inconnu, ça veut dire aussi potentiellement un film qui est un peu façonné par le producteur, quoi. Oui, complètement, mais c'est pas bête du tout, hein. Ce que tu dis, c'est totalement vrai. Tu parles d'un inconnu, moi ce que j'aimerais bien qu'il fasse, c'est ramener Martin Campbell. Martin Campbell qui avait relancé James Bond avec GoldenEye, Martin Campbell qui avait relancé James Bond avec Casino Royale, pourquoi pas le ramener une nouvelle fois, où il relance encore la saga James Bond, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait depuis Martin Campbell? Martin Campbell, il a pas fait grand chose hein, depuis Casino Royale, mais bon, déjà il a ça à son actif, ce qui est pas mal du tout, quoi. Pas mal, hein. Et donc voilà, mais oh là tu là, vois, il a commis Green Lantern en 2011. Ouais, c'est vrai. Ok. Il a fait le masque de Zorro, Casino Royale et GoldenEye, le mec, ça va dans mon cœur. Ça va, ouais, ok. J'ai pas de problème avec ça. Non. Okay. Mais donc ouais, c'est une question en suspens pour l'instant. On en saura plus déjà quand on aura plus d'infos sur le casting, sur l'histoire, sur le réalisateur. Et je suis très curieux de voir comment ça va se dérouler. Exactement. Bah écoute, je pense qu'on peut clore ce petit débat là-dessus, puisque on a dit un petit peu tout ce qu'on avait envie de vous dire autour de James Bond. Yes. On ne sera pas sans vous reparler de cette saga, bien entendu, d'ici les prochains mois et d'ici les prochaines news à son sujet.